Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial. Au vu des événements, j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous sommes en changement ou en tout cas on y réfléchit à changer de voie professionnelle, à s'orienter différemment pour être plus en accord avec soi, pour être plus aligné avec soi. Et donc, je vous propose un tirage au choix. Voici celui-ci. Donc, pour vous accompagner dans votre choix professionnel, donc d'abord, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs jeux. Le premier jeu, c'est le sens de la vie de Doreen Virtue, où là, vous avez vraiment les options professionnelles que vous pouvez, qui peuvent vous parler, ou en tout cas, même si ce n'est pas les options exactes, mais en tout cas, dans ces entourages-là, il y a des choses qui peuvent peut-être vous parler. Ensuite, nous avons étudié en fait quelles blessures en fait bloque le fait que que vous accédiez à ce changement professionnel que vous avez décidé. Après, nous avons un conseil de l'oracle de Amour et Lumière de Doreen Virtue, pareil, qui va vous conseiller en fait sur ce que vous devez actionner en fait pour pouvoir faire ce changement. Nous avons le conseil des anges et ensuite nous avons l'oracle des rebelles sacrés, pareil, pour vous accompagner, je perds ma voix, pour vous accompagner dans le processus de changement que vous allez entreprendre peut-être ce mois-ci ou dans les mois à venir. Excusez-moi, je perds ma voix. Alors, tout d'abord, nous avons un quartz rose. Donc, ce sera le premier choix, le quartz rose. Ensuite, nous avons le deuxième choix, la lapis lazuli. Voilà. Et enfin, nous aurons le troisième choix, l'améthyste. Excusez-moi. Voilà, donc je vous laisse le temps de réfléchir tranquillement à votre choix. Alors, nous allons commencer par le choix numéro 3, le quartz rose. Ça, c'est le deuxième choix. C'est le troisième choix. Donc, pour ce qui est du quartz rose, donc voici le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande d'avoir confiance dans le processus. Donc, peut-être que là, vous êtes en train de passer une période de doute, d'incertitude, et ça vous demande vraiment de garder confiance dans ce que la vie est en train de vous proposer actuellement. Moi, je sens que c'est pour les personnes qui, là, passent des épreuves et qui sont dans vraiment une période de doute. Et en fait, on me dit que la vie est en train de vous forger, de vous former pour que vous puissiez aller vers ce changement professionnel. Donc, tout est juste. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez dû être licencié. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est financièrement, vous rencontrez des blocages dans votre activité actuelle. Et on vous dit d'avoir confiance dans le processus parce que c'est pour que vous puissiez vraiment amorcer ce changement professionnel. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de savoir ce que vous ressentez. On vous demande là de choisir. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous un choix à faire, c'est-à-dire peut-être rester dans l'ancien travail ou aller vers d'autres propositions, ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà votre entreprise et vous avez plusieurs options. On vous dit d'évaluer toutes les options par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui vibre pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance dans le processus. Moi, j'ai le sentiment que pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a quelque chose qui, moi, j'entends de la lenteur. Il y a quelque chose qui vous paraît lent, qui vous paraît très, très lent. Ça vous met dans une période d'incertitude et de doute et vous avez besoin, là, de ce temps-là pour vraiment analyser, pas avec votre tête, hein, parce qu'on parle de ressentir avec votre cœur ce qui vous appelle. Et c'est pour ça que peut-être, là, vous êtes dans une période où vous sentez que vous êtes dans une stagnation. Parce que ce moment-là d'arrêt est là pour que vous puissiez évaluer les choses avec votre cœur. Alors, regardez. Là, cette période, on vous envoie des énergies positives, on vous envoie des énergies d'amour, on vous envoie des énergies de guérison. C'est une période favorable pour vous, pour que vous puissiez vraiment aller dans votre cœur guérir ce qui empêche
pour vous d'accéder à ce changement professionnel. Regardez, on vous dit « Ayez foi pour franchir de nouvelles portes ». Parce que vous êtes encore dans le doute et c'est pour ça qu'on vous envoie de l'amour. Pour vraiment que vous puissiez vous décider et oser suivre votre cœur. Et on vous dit d'avoir foi pour franchir justement cette porte, pour franchir ce cap, pour franchir les nouvelles choses, pour franchir le cap des nouvelles choses vers quoi votre âme aspire à aller. Là, c'est la blessure, le rejet. Alors, on vous demande là de travailler sur votre blessure de rejet. Peut-être d'arrêter de fuir une situation qui vous est destinée ou au contraire d'arrêter de vous fuir, de fuir ce que vous ressentez ou tout simplement il y a quelque chose qui dit aussi « Je ne vais pas faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me critique, donc je préfère fuir et faire semblant de ne pas voir plutôt que de voir. » Voilà. Donc là, pour les options professionnelles, alors on vous parle d'une abondance infinie. En tout cas, quand vous allez opter pour cette option-là, il y a de l'abondance et vous avez la corne d'abondance qui est sortie. C'est-à-dire que le fait de changer cette option, vous ouvrez à l'abondance. On vous dit, vous êtes pleinement aidé vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. On vous demande de vraiment faire quelque chose d'aligné avec vous pour enfin recevoir l'abondance infinie. Et c'est pour ça que là, au début, je sentais que cette période sombre-là, de doute, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'ordre financier qui se termine. Il y a quelque chose, je sens que vous êtes en proie au doute parce que dans la voie dans laquelle vous étiez ou vous êtes encore, il y a des blocages financiers. Et on vous dit que pour réouvrir l'abondance, pour réactiver finalement l'abondance pour que vous puissiez recevoir financièrement, c'est de vous aligner avec ce que votre âme divine désire. Ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre cœur. Regardez, on dit que vous avez de la sensibilité, d'utiliser cette sensibilité pour choisir. Regardez, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Il y a vraiment quelque chose pour vous, professionnellement, vous avez vraiment besoin de changer. Et on vous dit d'écouter votre sensibilité, de ne pas la fuir. Peut-être que pour certains, vous êtes encore en train de fuir cette sensibilité qui vous demande à changer parce que vous avez peur. Mais on vous dit, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que au bout du chemin, c'est l'abondance qui t'attend. Alors pour certains, voilà, l'option c'est la nutrition. On vous dit, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de votre talent culinaire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie d'ouvrir un commerce dans la restauration. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez tout simplement envie d'être nutritionniste. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'entamer une formation dans l'Ayurveda ou autre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être dans la créativité culinaire. En tout cas, et c'est un rapport à l'alimentation. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin tout simplement de voir ce qui est en rapport avec tout le domaine alimentaire. Alimentaire et la nutrition, ça va même plus loin, c'est aussi en termes de santé. Il y a peut-être, comme je disais, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de faire des formations dans l'Ayurveda, par exemple. En tout cas, trouver en fait ce qui vous parle au niveau de la nutrition, pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir en faire vraiment un métier. Soins du corps. Pour d'autres, ça va être des massages. On vous dit, votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Vous voyez si ça vous parle, tous les soins du corps. Coach sportif, ça peut être tout, coach sportif, masseur, kiné, tout ce qui a un rapport avec le soin du corps, esthéticienne, voilà. Le soin du corps, c'est vaste et on vous dit là, regardez en fait ce qui vibre pour vous. Vous avez peut-être besoin de faire quelque chose en rapport avec le soin du corps. En tout cas, là, on est vraiment dans une énergie en rapport avec le bien-être. Donc, tout ce qui est de l'ordre du bien-être, peut-être que c'est ça qui vous attire aujourd'hui. Regardez, on vous dit qu'il est temps de se décider. Prenez des décisions à partir
des désirs les plus profonds de votre cœur. Qu'est-ce que vous désirez profondément faire, professionnellement parlant? Il y a quelque chose vraiment qui demande là à être vu. C'est au niveau du bien-être. Donc pour ceux qui ont déjà l'idée en tête, on vous dit que c'est le moment pour vous d'actionner le changement. C'est maintenant pour vous le changement. Et on vous dit vraiment de pouvoir de vous orienter vers quelque chose qui a un rapport avec le bien-être. Qui a un rapport avec le bien-être, la nutrition, enfin voilà. Essayez de voir tous les métiers du bien-être où vous sentez que vous êtes attiré, où ça vibre avec vous-même, où votre cœur vous dit oui, c'est là que je veux aller. Voilà. Eh bien, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique ou une lecture de cartes ou un coaching. Et je vous dis à très bientôt. Mettez-moi un petit pouce bleu et un petit commentaire. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Hop. Voilà. Voilà. Nous allons passer maintenant au choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes dans le monde. Et ensuite, on vous dit de libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes enfermés sur vous-même. Vous êtes peut-être enfermés sur vous-même et professionnellement parlant, on vous dit que vous avez besoin de faire un travail qui est en lien avec l'extérieur. Il y a quelque chose qui demande à revenir et à repartir pour moi. Il y a quelque chose qui demande à revenir intérieurement parce qu'on vous dit libérez-vous de vos blessures et laissez l'amour vivre. Il y a peut-être une introspection à faire pour pouvoir se libérer des blessures pour pouvoir enfin aller dans le monde et partager avec le monde votre savoir-faire, ce que vous désirez faire. Professionnellement, pour moi, vous allez vers une voie publique, en fait. Quelque chose qui a un rapport avec l'extérieur, quelque chose qui a un rapport avec le monde. Et on vous demande de travailler sur vos blessures, par contre, d'abord de revenir à vous, de travailler sur vos blessures à l'intérieur de vous et de vous laisser guider par l'amour pour actionner ce changement professionnel. Regardez, nouveau partenaire. Là, on est en train de vous dire quoi? On est en train de vous dire que vous allez peut-être travailler en partenariat avec des personnes. Ça vous demande d'avoir confiance. On vous dit qu'il y a des gens qui vont vous être amenés sur votre chemin et ce n'est pas un hasard. C'est mis en place là par l'univers pour que vous puissiez vraiment actionner ce changement professionnel. On parle d'un nouveau partenaire. Il y a quelqu'un qui va venir travailler avec vous. Vous, la carte, vous êtes dans le monde. Pour moi, il y a quelque chose de... Peut-être que vous allez fonctionner en binôme, peut-être que vous allez devoir travailler en binôme. En tout cas, vous allez peut-être devoir travailler... Je rigole parce qu'il y a... Vous allez peut-être travailler en collaboration avec quelqu'un, créer un partenariat avec quelqu'un pour votre entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à... En tout cas, on vous demande de vous associer. Voilà, vous associer, c'est le terme. Regardez, retirez-vous du monde extérieur. Vous avez vu le paradoxe? Retirez-vous du monde extérieur parce que vous avez besoin de travailler encore sur vos blessures. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous êtes dans un temps d'arrêt. Et là, ce qu'on vous dit, c'est le moment de travailler sur vous intérieurement. On vous dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence ou semé et du pain à celui qui mange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin, là, de réfléchir sérieusement à un projet, à votre projet professionnel. Mais avant de le proposer vers l'extérieur, vous avez besoin de le mettre concrètement en place à l'intérieur de vous. C'est-à-dire d'établir le projet avant de le proposer à votre associé, de l'établir le projet, d'aller vers les tenants et aboutissants, peut-être d'étudier le plan professionnel, d'étudier la rentabilité, le chiffre d'affaires, enfin, toutes ces choses qui font que vous aurez un projet carré. Et ça vous demande aussi de travailler sur votre confiance en vous pour pouvoir ressortir votre projet et peut-être le proposer à quelqu'un avec qui vous allez devoir vous associer ou travailler en partenariat.
c'est qu'il y a un partenariat à passer, vous hésitez à le passer, mais avant de le passer, on vous dit de vraiment ficeler votre projet. Vous avez besoin de travailler sur l'estime de vous. Ça, c'est la blessure à travailler. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous retirer du monde. Parce que dans la mesure où vous aurez ficelé votre travail, vous serez sûr de vous, vous aurez vraiment mis tous les tenants et les aboutissants, vous aurez vraiment pesé le pour et le contre, vous aurez vu exactement ce qu'il faut mettre en place, les partenariats qu'il faut mettre, etc. Vous aurez assez confiance en vous pour pouvoir proposer votre projet dans ce partenariat. Une fois que vous aurez fait ça, on vous dit maintenant, il faut avoir de l'estime de soi. Il faut avoir de l'estime de soi et ne pas rejeter le projet que tu as fait. Parce que le projet que tu as fait, il est carré. S'il est carré, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et confiance en toi. Parce que pour moi, si vous hésitez aujourd'hui à mettre ce projet en place, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peut-être peur que ça... Je sens qu'il y a quelque chose qui vous touche personnellement. Et ce projet, c'est comme si c'était vous. En fait, vous l'associez à vous. Donc, si le projet ne marche pas, ça veut dire que vous êtes nul. Or, ce n'est pas du tout ça. Si vous avez vraiment travaillé sur votre projet, vous l'avez ficelé, bouclé, même si vous avez l'impression que ça ne va pas marcher, alors je peux vous dire que ça va marcher, même si vous avez cette impression-là, c'est qu'une impression. Ce n'est pas vrai, en fait. Le projet va marcher. Et c'est pour ça que vous avez besoin de travailler sur votre estime de vous-même. Parce que peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce projet. Peut-être que vous vous sentez trop nul. Peut-être que vous vous dites, mais si ça ne marche pas, mais mon Dieu, je ne vais pas pouvoir me sentir, je me sentirai nul, quoi. Là, on vous demande de travailler sur ça pour pouvoir sortir ce projet-là. Parce que ce projet-là a besoin d'aboutir. C'est un projet qui a un rapport avec le monde. Ça a besoin d'être diffusé au monde. Que ce soit un projet dans le domaine public, il y a quelque chose là qui est très riche pour moi, qui va aboutir, mais ça pourra aboutir qu'à partir du moment où vous aurez assez confiance en vous et vous sortirez de cet état « je suis nul, donc le projet est nul ». Voyez ? Et puis, si le projet est nul, moi je suis nul, donc je ne le fais pas. Il y a un cap à passer. Regardez, pour certains d'entre vous, on vous dit de vous orienter vers la musique. On vous dit votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'un projet qui a un rapport avec le monde. Il y a quelque chose à être diffusé. Il y a une diffusion. Là. Ça parlera peut-être aux personnes qui ont une fibre artistique et qui ont besoin de l'exprimer. Regardez, école. Pourquoi on vous dit de l'école? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez juste l'envie d'être professeur de musique, de créer avec d'autres une école. Il y a quelque chose où peut-être que vous avez besoin, vous, de faire une formation dans une école spécialisée dans la musique. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la musique, tout ce qui est en rapport avec l'art, si ça vous parle. Regardez, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Il y a peut-être pour vous une formation à faire, d'où la carte du partenariat. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être que vous hésitez à faire cette formation parce que vous dites que vous n'allez pas réussir. On vous dit si vous allez réussir, travaillez sur votre estime de vous-même. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un super musicien, mais à force de travail, vous allez y arriver. Ça vous demande d'avoir confiance. Guérisseur. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être guérisseur. Je dirais même que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entreprendre une formation qui a un rapport avec la musique pour pouvoir guérir. Peut-être de la musicothérapie. Je ne sais pas si ça vous parle. On vous dit, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec d'autres. En tout cas, voilà, il y a un partage encore. C'est un partage avec d'autres. Donc, il y a quelque chose de public. Vous avez le pouvoir de pouvoir utiliser en fait la musique pour guérir des personnes. C'est pas rien quand même. C'est un don que vous avez. Et ça vous demande peut-être de retourner à l'école pour apprendre exactement la musique. Pour pouvoir utiliser à la fois votre don de guérisseur et à la fois la musique. Regardez, pour certains, on vous parle de carte oracle. On vous dit, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et les autres. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes médium et vous avez besoin d'utiliser la médiumnité dans votre travail. Peut-être que pour certains d'entre vous, pour guérir des personnes. Peut-être que pour certains d'entre vous,
le fait d'être connecté vous permet de créer et composer des musiques qui vont pouvoir tout simplement guérir des personnes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de juste passer le cap d'être formateur. Formateur en quoi? Formateur en médiumnité, formateur en guérison, formateur au niveau de la musique, d'être professeur de musique. Vous voyez ce qui vibre avec vous et ce qui vous parle. Et vraiment, pour pouvoir arriver à ce stade-là, on vous demande d'avoir de l'estime de vous. Vous n'êtes pas nul. Vous avez la possibilité d'apprendre pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes capable. C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes capable. Vous n'êtes pas nul. Vous êtes capable. Comme tout le monde. Ça vous demandera peut-être un apprentissage. Ça vous demandera peut-être de rentrer, de vous associer avec une école, de vous associer à un partenaire, de vous associer à quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous former. Et en tout cas, ce que vous avez à offrir, c'est quelque chose que vous avez à offrir au monde. Vous êtes dans le monde, vous avez quelque chose à offrir au monde qui demande vraiment à être déployé. Voilà mes amis, écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne et surtout, contactez-moi si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin personnalisé ou autre. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'améthyste? Les mots veulent être écrits. Alors, pour moi, ça s'adresse à des personnes qui ont beaucoup de rêves, mais qui n'osent pas les mettre dans la matière. Peut-être que professionnellement parlant, vous rêvez votre vie. Mais là, on vous dit que ça a envie d'être écrit. Il y a quelque chose qui dit « Oh, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien changer ça. » Et là, en fait, c'est comme si, pour moi, vous subissez votre vie et vous avez besoin vraiment d'actionner le pas pour faire un changement radical. Mais vous rêvez, hein, vous savez déjà ce que vous avez envie de faire, mais vous n'osez pas les mettre dans la matière. On vous dit ça demande à être écrit, ça demande à être acté maintenant sur Terre. Regardez, on vous dit que ce que vous voulez, vous veut. Donc, vous n'avez aucune crainte à avoir parce que dans la mesure où ce que vous voulez vous veut, c'est juste le premier pas à faire dans la matière pour pouvoir le mettre en place. Alors, le conseil des anges vous demande de ne voir que l'amour. On vous dit de ne pas vous attarder sur les erreurs ou les fautes et les maladresses. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui vous bloque là, ce qui vous empêche en fait de mettre les choses dans la matière, c'est peut-être qu'auparavant, vous avez eu de mauvaises expériences professionnelles. Peut-être que dans des vies antérieures, ça faudra aller voir quelqu'un pour vous accompagner avec ça, vous vous êtes senti bloqué. Vous êtes senti bloqué et du coup, vous n'osez pas reprendre en fait ces choses-là. Vous n'osez pas repasser le cap de les mettre dans la matière de peur de reproduire la même chose. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous attarder sur vos erreurs, de ne pas vous attarder sur des maladresses. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous hésitez à les mettre dans la matière, vous hésitez à concrétiser vos projets professionnels, à actionner le changement, parce que vous avez peur d'être jugé, parce qu'auparavant, vous avez été jugé. On vous dit de ne pas vous attarder sur le passé. Le passé, c'est le passé. On vous dit votre focalisation sur l'amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Alors, observez toutes, ça fait 2 fois, observez toute chose avec les yeux de l'amour. Alors là, si vous n'avez pas entendu, regardez. Ne voir que l'amour, observez toute chose avec les yeux de l'amour. Quand même, hein. On vous demande de mettre de l'amour sur cette situation, de l'amour sur votre cœur, de l'amour si vous avez eu des échecs dans le passé, on vous demande de mettre de l'amour dessus. Vraiment. D'entourer en fait ces situations-là d'amour. Si vous avez des conflits extérieurs professionnellement parlant, qui vous empêchent finalement d'aller vers de pouvoir concrétiser ce que vous désirez professionnellement parlant, on vous demande vraiment de poser de l'amour dessus. On vous dit, l'amour est patient et il est bonté. L'amour est patient et il est bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'encore une fois, peut-être qu'encore une fois, vous êtes
dans des énergies passées qui vous empêchent d'accéder à vos énergies nouvelles. Peut-être que vous êtes dans une phase de stagnation, vous avez besoin de passer à un cap professionnel. Et du coup, vous regardez la peur au lieu de regarder l'amour. Et en fait, en regardant la peur, peut-être que vous jugez déjà la situation avant même qu'elle arrive. Vous dites, j'ai envie de mettre ça en place. J'ai envie, oh, j'aimerais bien, et vous ne le faites pas parce que vous la jugez d'abord. Vous ne l'avez même pas encore mis en place, que vous l'auto-sabotez, que vous coupez l'herbe sous le pied, en fait. Et on vous dit d'utiliser l'amour, la bienveillance, pour voir que les situations du passé que vous avez vécues ne sont plus d'actualité. Et peut-être que cette situation-là va vous demander de la patience. Peut-être que là, vous avez envie de créer quelque chose, mais ça va vous demander de la patience. Peut-être qu'on vous a envié dans le passé parce que vous aviez ce projet-là, vous aviez un autre projet, et ça ne s'est pas très bien passé, et vous hésitez à le refaire parce que vous avez peur que les autres encore vous envient. On vous dit, ça, c'est pas grave, mettez de l'amour dessus. Mettez de l'amour dessus, on vous dit. On vous dit d'avoir de la douceur et de la bienveillance, en fait. Mettez de l'amour sur cette situation. Regardez, bienveillance. Et bien voilà. On vous demande d'avoir de la bienveillance pour vous et pour la situation. Waouh, c'est beau, hein? Alors, qu'est-ce que vous pouvez entreprendre comme job, comme métier? Artiste. Waouh, regardez. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine. Peut-être que vous avez besoin de mettre en place des actions beaucoup plus créatives. Peut-être que vous avez besoin de vous exercer dans votre créativité pour vraiment sortir l'essence même de ce que vous désirez faire. Pour pouvoir vraiment vous donner l'occasion de faire descendre dans la matière, en fait, vos aspirations profondes. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Regardez, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de travailler dans les énergies. Et c'est pour ça qu'on vous demande là de vous engager dans des activités artistiques. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de travailler peut-être dans l'art-thérapie. Regardez si ça vous parle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin en tout cas de travailler dans la musicothérapie. En tout cas, quelque chose qui a un rapport avec l'art et qui en même temps permet la guérison. Votre guérison et la guérison d'autres personnes. Vous avez peut-être besoin d'abord de travailler sur vous. Peut-être que le fait d'utiliser l'art, ça va vous apporter, ça va vous permettre d'adoucir en fait ce que vous ressentiez dans le passé. Peut-être que ça va vous permettre tout simplement d'avoir de la bienveillance pour vous-même, voyez, et ça va vous aider à guérir. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être un chemin de maître spirituel. C'est pas rien. Je tiens à vous le dire, c'est pas rien. On vous dit, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Pour certains d'entre vous, vous n'osez pas, vous êtes travailleur de lumière et vous n'osez pas en fait prendre votre place. Et on vous demande vraiment d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même parce que vous avez ces énergies-là en vous qui peuvent vous guérir et vous pourrez utiliser ces énergies-là pour vraiment rentrer dans votre voie spirituelle. Voilà, je vais y arriver. Dans votre voie spirituelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'être prêtre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'être pasteur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être yogiste. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être... en tout cas, vous avez besoin là, en tout cas, il y a quelque chose qui appelle à la guérison spirituelle. À transmettre la guérison spirituelle. En mettant en place des cours, des conférences, des séminaires. Waouh, c'est ouf. Alors, d'autant plus que si vous êtes destiné vraiment à ça, d'autant plus que c'est le moment pour vous de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Parce que c'est ce que vous allez devoir transmettre, la bienveillance. Et en plus de ça, moi, ce que je ressens encore, c'est ce qui explique en fait pourquoi on vous demande de mettre de l'amour, parce que moi, j'entends que pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu un passif de maître spirituel dans d'autres vies. Et en fait, ça, le fait qu'il y ait eu des choses il y a eu des choses peut-être que vous avez fait qui n'étaient pas très justes, entre guillemets, qui étaient justes à ce moment-là, mais là, vous avez conscience, vous avez des mémoires encore anciennes à libérer. Et en fait, ça vous empêche de rentrer dans votre voie spirituelle aujourd'hui, dans votre vocation.
vous avez peut-être eu des vies antérieures où vous avez mal utilisé l'énergie et là, vous hésitez à le refaire. On vous dit, il n'y a pas de problème en fait. Bienveillance, amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez pendant l'Inquisition, été torturé, martyrisé parce que vous utilisiez vos dons spirituels. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous bloque, qui vous fait peur. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Parce que vous avez ce pouvoir de guérison en vous. Donc, si vous avez ce pouvoir de guérison en vous, vous pouvez vous-même vous apporter la guérison à vous-même et entrer dans votre voie en tant que maître spirituel et proposer à d'autres la guérison. Alors, regardez, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est beau. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes déjà sur le bon chemin. On vous dit de continuer. Ne lâchez pas, continuez. Et enfin, on vous dit justice. La carte de la justice. C'est des cartes vraiment lumineuses, hein, spirituelles, hein, vraiment, waouh. Waouh. On vous dit, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de votre aide. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de travailler dans la justice. Vous avez besoin de conseiller, vous avez besoin d'être avocat, vous avez besoin d'apporter de la lumière autour de vous. De quelle façon, quel métier vous parle qui apporterait de la lumière, du conseil, de la justice, de l'équilibre, de l'équité. Wow. Donc, vous avez plusieurs options. Regardez ce qui vous parle. Bon, regardez vraiment ce qui vous parle. C'est rigolo parce que c'est le seul tirage où il n'y a pas plusieurs options en fait. C'est-à-dire que dans les autres tirages, il y avait plusieurs options. Et là, vraiment, ce tirage-là, il est spécifique. Hein, artiste, maître spirituel et justice. Mais dans toutes ces cartes-là, c'est pour apporter de la lumière au monde. Pour apporter une guérison au monde. Pour apporter un éclaircissement au monde. Vous êtes destinés. Pour moi, c'est des personnes qui sont vraiment destinées à emprunter en fait ce chemin-là. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que la métiste est sur ce choix-là. C'est rigolo. C'est rigolo. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cela vous a parlé, un petit commentaire. Bien sûr, on est d'accord, ça parlera pas à tout le monde. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes et un soin personnalisé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.